consacré au dragon du lac de feu, le Dragon Slayer là, de Matthew Robbins, film produit par Disney et sorti en 1981. Voilà, l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'heroic fantasy, et il faut apprécier parce qu'il n'a pas eu tant que ça. Hein. Donc là aujourd'hui j'avais fait une vidéo là sur la novélisation BD. Et pour les amateurs là, de ce film, hein, qui n'en ont peut-être pas forcément connaissance, hein. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi, voilà, pour tous les fans de ce film ou d'Heroic Fantasy en général, c'est aussi voilà, de vous informer sur ces petites choses là, que vous pouvez retrouver, dont vous ne soupçonnez peut-être pas forcément l'existence, mais ce film a donné lieu donc à une excellente novélisation BD, malheureusement non traduite en français, mais également à une novélisation en roman. Et c'est sorti en France, traduit donc en français. Hein. Voilà l'année du film. Donc c'était aux éditions de mémoire France, c'est François Zir, hein, je crois, qui avait publié ça. Hein. Donc avec une couverture qui reprenait l'affiche du film original, qui était juste incroyable. Donc une novélisation là, de Welland Drew, d'après le scénario original bien sûr de Al Barwood et Matthew Robbins. Donc ce qui est intéressant avec les novélisations, c'est que parfois elles permettent aussi de développer des aspects du récit qui ont été éludés ou parfois même supprimés dans la version cinéma. Donc souvent, ces novélisations sont plus proches du récit initial et n'ont pas subi en général les coupes liées à des contraintes budgétaires ou de durée de film. Donc elles sont parfois de qualité inégale, hein, mais souvent, voilà, on apprend, il y a un développement du récit, un travail sur les personnages qui est souvent un peu plus poussé. Et moi, ça fait partie, voilà, des livres que j'adore. Hein. Donc ce sont souvent des écritures assez simples, hein, un style assez fluide, hein, littérature de gare pour certains, hein, mais que moi j'affectionne tout particulièrement. Et puis c'est aussi une manière de prolonger son plaisir, son expérience, voilà, transmédia. Et donc le Dragon du lac de feu, ça c'est donc la novélisation en roman. Hein. Donc venu du fond de l'enfer, Vermitrax, ultime survivant de son espèce, donc le dernier des dragons, hein, et le plus puissant des dragons que la Terre ait jamais porté, fait régner la terreur sur le royaume d'Urlande. Au milieu d'une immensité couverte de cendres fumantes, la bête se tient dans son gîte invincible. Alors, les villageois désespérés s'en vont quérir l'aide du grand mage Ulrich, dernier sorcier vivant, symbole de l'ancien ordre. Mais Ulrich est vieux, usé. Son pouvoir s'est affaibli, peut-il encore vaincre l'horreur? Car si Vermitrax triomphe, un univers risque de sombrer dans le chaos. Ulrich disparu, il ne resterait que son apprenti, le jeune Galen, un étourdi bien peu versé dans les arts magiques ou dans ceux de la guerre. Galen se montrera-t-il digne de son illustre maître face au démoniaque Vermitrax? Le sort d'un monde en dépend. Un duel épique à la mesure du changement des temps où il se déroule. Le récit grandiose de cette bataille place ce livre dans la lignée des meilleures épopées. Le Dragon du lac de feu est aussi un film extraordinaire produit et distribué par les productions Walt Disney et Paramount Pictures. Donc voilà, c'est une très très sympa édition avec une couverture de protection qui est voilà, que j'adore. J'adore, franchement, c'est tout ce que j'aime. Hein. Le film n'est pas parfait, hein, notamment au niveau de la... Pour moi, je l'ai dit dans les différentes vidéos que j'ai faites sur ce sujet, il y a une erreur de casting en qui concerne le héros, le personnage principal interprété par Peter McNichol, mais pour le reste, pour moi, c'est... J'adore ce film, c'est quasiment à 100 fois. Les effets spéciaux, la bête, les décors, je trouvais c'était ouf. Bien sûr, il faut le transposer dans le contexte de l'époque. Hein.
Mais voilà, c'est un film qui a une place toute particulière dans mon expérience de cinéphilie. Il y a comme beaucoup de films des années 80, Conan, Mad Max ou Retour vers le futur et Indiana Jones et j'en passe, hein. Donc c'est un livre qui malheureusement ne contient pas d'illustration. Donc ça c'est bien dommage, hein. Par contre, voilà, moi je vous le recommande, hein. Donc à quoi? Il y a 205 pages, hein. Ça c'est un livre qui se lit quasiment en une soirée, hein. Donc lui il a été édité en 83, donc un petit peu après la sortie du... quelques années après la sortie du film en France. Donc vraiment le Dragon du lac de feu, pour les amoureux de ce film, bah, il y a cette novélisation BD, il y a cette novélisation en roman là, de Will Andrew. Il y a bien évidemment bah, des figurines, peu de figurines, mais en cas, il y avait donc de Pegasus, l'éditeur là, de figurines. Il y avait donc le Dragon The Vermitrax, donc un diorama incroyable que j'avais présenté dans une vidéo précédente. C'est un film que je possède en DVD. Parce que, à ma connaissance, il n'est pas encore sorti encore en Blu-ray en France, hein. Donc dans un très bon DVD de Walt Disney qui... Alors ce qui est dommage, c'est que dans cette collection, bah, la jaquette ne couvre pas l'intégralité de la boîte, hein. Donc c'est le problème un peu des collections de Disney, c'est qu'ils veulent mettre en avant la collection plutôt que, j'ai l'impression, le film, mais l'illustration là était plutôt cool, hein. C'était l'une des variantes de l'affiche du film, hein. En tout cas, le DVD était d'une plutôt bonne qualité, comme la plupart des éditions de Disney DVD, hein. Après, je m'étais procuré en import le Blu-ray de Dragon Slayer, hein, par l'intermédiaire du site Metaluna Store, hein. Donc, qui contient donc une version française, hein, sauf erreur de ma part, parce que le pauvre diable que je suis, hein, mais n'avait pas capté que c'était une zone 1, donc du coup, bah, je peux pas lire ce Blu-ray. C'est c'est un crève-cœur. Voilà, comme un abruti, je l'ai commandé en pensant qu'il était All Zone, hein, puisqu'il était fabriqué en plus en Germanie, en Allemagne, hein, mais il manque de peau, il est zoné. Donc sauf à avoir un lecteur Blu-ray dézoné ou qui coûte un bras ou ben, en fait c'est voilà, c'est malheureux, mais je peux pas lire ce Blu-ray, mais je peux me consoler avec cette malgré tout magnifique affiche. Jaquette, elle est incroyable. Et puis voilà, si un jour j'ai l'opportunité de me procurer un lecteur Blu-ray All Zone, et ben je pourrais en profiter. Alors il était sorti en plusieurs versions, hein. Il y avait une version méga collector incroyable, mais voilà, qui était en rupture de stock, que j'ai pas pu me procurer, qui était assez cher, hein, de mémoire, mais en plus voilà qui a été très rapidement en rupture de stock sur le site. Et puis de toute façon j'aurais eu le même problème, puisque encore une fois c'est également un Blu-ray zoné, donc voilà, ça c'est bien dommage. Donc en espérant un jour avoir un Blu-ray de qualité, voilà, non zoné ou dans notre zone, on va dire européenne là. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous. Voilà, si vous ne saviez pas que le Dragon du lac de feu avait été adapté en novélisation roman, et ben voilà, ça c'est le genre de petite dinguerie que l'on peut trouver sur le net à des prix. Moi je crois que j'ai dû l'avoir pour 1 ou 2 euros, hein. Donc c'est ouf. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire, jetez-vous dessus les amis. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.